Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors en ce dimanche matin, période que j'affectionne toujours autant, puisque un peu plus calme, je peux enfin me poser après une semaine par Mons et par Vaux, où en ce moment on rencontre tous nos partenaires agriculteurs en tour de plaine, en profil de sol, en réunion en salle pour parler justement de notre phytosol hiver. Bref, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu plus de phytosol que je ne le fais d'habitude, et notamment avec le projet partenaire numéro 2 pour l'année 2024, suite au projet partenaire numéro 1 qui a permis à une centaine d'entre vous de nous rejoindre au sein des partenaires phytosol. Alors ça, c'est une partie de la vidéo. J'aimerais aussi, avant tout, vous parler un petit peu de la ferme. Où est-ce qu'on en est, nous, dans nos prises de décision, dans nos semis, dans nos désherbages. Ça me semble important de vous le partager, vous me posez beaucoup la question. On fera un bilan sur la météo et de ce qu'on observe au niveau des sols et vous risquez sincèrement d'être surpris. Et pour clôturer cette vidéo, eh bien on parlera de la cagnotte. Où est-ce qu'elle en est, cette fameuse cagnotte? Car on est à 8 jours de la fin de la cagnotte, les amis. Alors, on se mobilise et si ça vous intéresse, tout ce petit programme, eh bien on est parti. Allez, on est parti pour cette vidéo qui finalement va être assez intense. Et avant de vous parler de nos choix stratégiques par rapport à nos semis et nos désherbages pour cette année sur la ferme, avant de vous parler de ce que nous observons dans les différents profils de sol que l'on fait dans plusieurs régions de France, et on continue encore pour les semaines à venir jusqu'à Noël, de vous faire un état des lieux du sous-sol, de ce que l'on peut voir dans les profils de sol, et vous allez être surpris. J'aimerais vous faire un point donc, sur le projet partenaire de l'entreprise Phytosol, conseil agricole indépendant, que nous avons tous les deux avec Mathieu, qui existe depuis plus de 15 ans, et nous accompagnons environ 420 agriculteurs partenaires, dont plus d'une centaine nous ont rejoints l'année dernière, certains d'entre vous, suite au projet partenaire numéro 1, avec la vidéo que nous avions fait il y a à peu près un an tout rond. Alors vous êtes nombreux à nous écrire pour nous demander d'intégrer les partenaires Phytosol ou nous demander comment ça fonctionne. Alors Phytosol finalement c'est assez simple, c'est une société qui comme son nom l'indique travaille du sol à la plante. Notre projet c'est de développer l'approche globale du sol à la plante. On va aussi bien parler d'engrais, de choix de couverts, de travail du sol, de broyage, de choix de molécules, de produits phytosanitaires, de réduction de doses, de techniques de pulvérisation, de tout ce qui va concerner en fait le métier d'agriculteur, de matériel aussi, de conseils techniques. Et c'est très important puisqu'en fait au sein de ce partenariat, on met de l'argent en commun pour faire de l'expérimentation, notamment sur toute l'approche des produits phytosanitaires et des techniques de protection des plantes. L'idée étant d'avoir le plus d'indépendance possible, nous ne vendons rien, nous ne faisons que du conseil, nous sommes agréés comme conseillers indépendants et nous avons employé dès le départ de la création de l'entreprise Phytosol le mot partenaire puisqu'on a besoin de vos retours, on cherche un échange, on cherche des gens qui ont envie de se prendre en main pour avancer. Donc on ne peut pas faire de publicité, on ne peut pas s'adresser à tout le monde, on ne peut pas balancer des informations comme ça à des gens qui ne seraient pas formés et qui surtout vont se prendre en main, notamment les 2-3 premières années, puisque ça va demander souvent quand même un apprentissage, une remise en cause de certaines pratiques et aussi une certaine autonomie pour rester finalement assez indépendant par rapport à toutes les décisions que vous aurez à prendre. Et on est là pour ça, c'est-à-dire que notre objectif premier, c'est l'autonomie des agriculteurs. C'est pour ça qu'on vous avait demandé dans le projet partenaire numéro 1 2023 de nous faire un courrier en nous expliquant qui vous étiez, en nous présentant votre ferme, quels étaient vos objectifs et comment vous travaillez aujourd'hui avec qui, c'est-à-dire avec quels organismes, etc. Sur plus de 220 courriers que nous avons reçus, on a sélectionné environ 110 personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui vont donc bientôt terminer leur première année. Avec la rencontre en ce moment où on leur présente le document de fin d'année, le Phytosol hiver, qui regroupe plus d'une quinzaine de cultures, où on va justement faire une forme de compte-rendu de toutes nos préconisations par rapport à l'expérimentation, mais pas que, puisque ce document-là est un guide qui permet à tout agriculteur lambda, qu'il soit éleveur, super technicien ou pas, de créer ces programmes. Notre rôle étant de vous sélectionner les meilleures approches techniques au niveau des choix de produits, à la fois techniques et économiques, puisque par le partenariat, on a beaucoup de remontées de prix de votre part, ce qui peut nous permettre de vous donner des approches économiques des programmes que nous vous proposons. Mais la liste de produits est aussi sélectionnée par rapport à ses performances, par rapport à ses contraintes réglementaires, et tout ce qui est écrit dans ce document est parfaitement réglementaire et vous sert tout au long de l'année un petit peu de socle pour gérer votre stock dans votre local, pour faire des choix de produits. En gros, avec ce document et d'autres documents que vous avez au sein
de Phytosol, vous avez tous les éléments pour construire vos programmes, faire vos choix de produits en fonction de vos spectres que vous avez besoin, les maladies dominantes, les herbes dominantes, les choix techniques mais économiques, et faire des associations qui soient réglementaires pour justement une sécurité d'application. Évidemment, derrière tout ça, il y a une formation sur les techniques de pulvérisation, une formation sur les sols qui est gratuite, qui est donnée à tous nos partenaires au fur et à mesure qu'ils sont avec nous, puisque nous, faire des formations à l'extérieur ne nous intéresse pas. On souhaite faire des formations à des gens qui vont mettre en place. Tout le reste, pour nous, c'est de la perte de temps. On a le sentiment qu'il y a beaucoup d'argent gaspillé et beaucoup d'agriculteurs sont perdus par beaucoup d'intervenants qui parlent beaucoup pour se différencier dans certains cas. Je m'en excuse, il y a d'excellents intervenants, bien entendu, ils sont nombreux, mais pour certains d'entre eux, il leur manque quelque chose de très important, c'est le fait de pratiquer. Et toute la différence est sans doute là, et en plus nous avons l'expérimentation qui pour nous est la clé et le cœur de notre métier. C'est ce qui nous permet de donner des conseils fiables, de chercher des réponses techniques dans certains cas, de faire avancer un peu le système, notamment par nos rencontres avec les firmes, où on essaye aussi de faire des fois homologuer des produits, en tout cas de leur dire que tiens, ça marche super bien, etc., ce serait vraiment intéressant. Bref, l'expérimentation sert justement à essayer des choses et à trouver des réponses à des problématiques techniques. Donc on a besoin aussi d'un partenariat de confiance, c'est pour ça qu'il y a des notions de confidentialité entre les partenaires et nous, donc c'est un vrai partenariat, comme son nom l'indique, ce n'est pas un mot, chaque mot, vous le savez, pour nous, a son importance. Donc pour tous ceux qui voudraient nous rejoindre à partir du 1er juillet 2024, vous pouvez le faire en nous écrivant sur le site phytosol.fr, PHYTOSOL, vous nous faites une lettre de description de votre entreprise, on vous rappellera sur le printemps, pour établir un rendez-vous par secteur et vous rejoindrez les 5 groupes déjà existants qui devraient finalement grossir et se rediviser en deux au fur et à mesure du temps pour rapprocher géographiquement chacun de nos partenaires de chez eux pour ne pas avoir trop de kilomètres à faire. On se voit en gros 3 à 4 fois par an pour ces gens-là et ceux qui rejoindront des groupes déjà existants qui ont plus de rendez-vous dans l'année parce que géographiquement ils sont assez proches, eh bien ce sera 3 à 5 tours de plaine par an plus 2 à 3 réunions notamment sur les comptes rendus d'essai en septembre, la réunion d'hiver, et puis on a souvent une réunion sol dans l'hiver où on fait des profils tous ensemble et on partage en fait à un moment privilégié l'observation des sols pour constater et à partir de là pour évoluer. Alors c'est un résumé très succinct de ce qu'est Phytosol, vous avez l'explication sur le site et je vais donc en rester là les amis, ne m'en demandez pas plus, vous avez toutes les infos pour faire, c'est la même chose pour Facebook. Vous me demandez en ami, j'essaye de faire mon maximum, je regarde vos profils si ce n'est pas des faux profils et j'accepte justement en faisant une première filtration car on n'a pas envie non plus d'avoir un tas de gens qui viennent pour vendre quelque chose, etc. Donc je fais de mon mieux pour filtrer, ce n'est pas évident, j'espère que personne d'entre vous n'est dérangé par des aspects de réseaux sociaux avec beaucoup de choses à vendre puisque c'est souvent aujourd'hui ce qui domine, malgré tout, les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non. Alors maintenant, on va revenir un petit peu au bilan météo et à nos choix stratégiques. Alors pour être franc avec vous, on a pris 60 mm hier après-midi, on est dimanche matin. Ils en annoncent encore en fin de journée. Excusez-moi, donc on est à plus de 340 mm sur notre secteur. C'est à peu près le cas des secteurs que nous suivons, là jusque dans la Meuse. Et puis là, on va dans le 28 la semaine prochaine et on remonte jusqu'aux limites de Bretagne. Donc, et la semaine d'après, on descend donc sud-ouest et centre de la France. Et bon, à quelques centaines de millimètres près, on a tous à peu près pris la même chose. Donc nous, la décision d'arrêter les semis a été prise il y a 3 semaines. On a eu des périodes où on aurait pu semer, mais il y avait toujours une annonce quelques jours après de pluviométrie plus ou moins importante. Et ça, pour nous, ça ne nous semblait pas une bonne idée dans des sols froids, fragiles, qui allaient être fragilisés déjà par le fait de les travailler dans ces conditions-là. Et on aurait pu faire vraiment du bon boulot, mais c'était le risque de pluviométrie derrière. Le deuxième point, c'était le désherbage, donc ne pas arriver à désherber. Et aujourd'hui, nous avons une partie de nos cultures qui n'a pas reçu la deuxième stratégie désherbage d'automne avec des produits racinaires. Et ça, c'est un petit peu ennuyeux, ça c'est clair, d'autant qu'on aperçoit quelques cils, quelques graminées qui se développent, c'est le cas un peu chez tout le monde. Donc là, nous, personnellement, on conseille à nos partenaires, il n'y a pas de date pour désherber, ça veut dire qu'en gros, décembre, janvier, si on n'a pas de gel à -3, -4, c'est la seule limite. Pour le reste, 0, 5 degrés dans la journée, on peut parfaitement gérer nos désherbages avec les stratégies prévues. Je vous le rappelle, les doses de désherbant, et c'est malheureusement ce que l'on ne voit pas toujours sur le terrain par des conseils qui sont faits, sont adaptées à vos types de sol. Il n'y a pas une dose de désherbant racinaire pour tout le monde, ça dépend de vos types de sol, même de votre façon de cultiver entre quelqu'un qui est en semi-direct et quelqu'un qui est en labour sur des sols nus sans résidus. Donc, ne tirez pas les doses simplement pour des aspects visuels sur vos cultures.
il n'y a pas à tortiller, c'est ou c'est propre ou c'est sale, c'est pas entre les deux. Et il n'y a pas d'économie de bout de chandelle à faire, en tout cas, c'est ce que nous disons à nos partenaires, et ils ont bien compris le message, je pense, au regard de ce qu'on peut voir. Les profondeurs de semis restant ce qu'il y a de plus important pour éviter les phytotoxicités, et cette année, le message est enfin bien passé auprès de nos partenaires, et on a pu le voir sur les retours que nous avons eus, très très faibles en termes de problèmes de phytotoxicité excessive, voire de disparition de pieds. Et pourtant, avec une année, on ne peut que le constater, plutôt très pluvieuse. Donc ça, c'est important de le dire. Alors, notre décision a été de se reporter, malheureusement, il faut être clair, sur des orges de printemps pour partie et un petit peu sur du blé de printemps pour éviter d'avoir trop grand de maïs dans des régions où on a le risque inverse aujourd'hui. Il y a beaucoup d'eau qui part à la mer en ce moment, sans même garantie qu'au printemps ou à l'été, on ne soit pas dans des ennuis sans nom, avec une sécheresse inqualifiable, puisque c'est un petit peu ça le problème aujourd'hui, ce sont des extrêmes, avec des longues périodes que de pluie et des longues périodes sans pluie. Et je pense que la mémoire courte que nous avons va vite nous le rappeler. Alors maintenant, si on fait un état des lieux des sols, de ce qu'on observe nous dans les profils, puisqu'on est tous les jours en profil de sol quasiment depuis 3 semaines, et on a encore 15 jours devant nous, et on va recommencer en janvier et en février pour nous à faire cette observation qui est la plus importante de tout, qui nous permet de parler de quelque chose que l'on connaît, que l'on voit chez beaucoup d'entre vous, et pas juste parce qu'on fait telle technique, tout réussit. Encore cette semaine, nous étions chez un partenaire qui démarre avec nous, un partenaire YouTube, donc qui est arrivé cette année, qui ne labourait pas depuis 1994, je dis labourait pas, mais je peux dire qu'il ne laboure pas depuis 1994, et on a retrouvé un sol sur 40 cm complètement refermé, et qui ne permettait pas un stockage de l'eau. Donc la réalité aujourd'hui de la majorité des profils que l'on observe, sauf pour d'anciens partenaires qui ont vraiment tout mis en œuvre depuis déjà 15 ans pour certains d'entre eux, on a vraiment un problème d'absorption de l'eau, on a vraiment un problème de valorisation de cette eau pour le futur, et c'est très inquiétant. Et évidemment, ne vous énervez pas, bien évidemment qu'il a plu, mais par contre, on n'est pas capable d'évacuer cette eau par le sol, elle s'en va en surface. Et je ne parle pas de tous les travaux qui ont pu être faits, on peut même retrouver des champs où simplement par un passage de disque excessif cet été, on a eu une fermeture de ce sol, où comme je vous l'ai déjà dit, les vers anéciques notamment, puisque ce sont eux en partie qui contribuent à l'évacuation des eaux en excès, par les galeries qu'ils font, si elles sont assez nombreuses, et bien finalement ne traversent pas cette zone qui a été trop travaillée, trop de terre fine, qui devient toute grasse, toute saturée d'eau. Évidemment, ne traversant pas cette zone-là se sature, c'est 15, c'est 10 cm, c'est 5 cm, et finalement, ça fait comme un couvercle qui empêche à l'eau d'être absorbée, et surtout d'aller dans les sous-sols pour être stockée, car en dessous des 40-50 cm, on observe des sols plutôt secs, les amis. Plutôt secs, je vous assure, quelles que soient les régions pour l'instant. On est allé jusque dans la Meuse, la Marne, la Seine-et-Marne, c'est pareil partout, le Loiret, voilà, le Gâtinais notamment l'autre fois, c'est la même chose partout. Donc pensez-y, parce que quelque part, ça peut que nous faire réfléchir. Si personne ne le fait, si on se contente de dire « je n'ai pas le choix, j'ai repris la charrue », pour moi, c'est pas audible. On a toujours le choix, j'espère. Alors évidemment que modifier un assolement, c'est jamais satisfaisant. On sait d'avance que là, on va laisser nos sols à nu jusqu'à faire des cultures de printemps, donc ça va déjà pas être super, ça correspond pas à notre approche que l'on souhaite avoir. Qu'on va faire des cultures avec une valeur ajoutée, mais enfin si le blé était miraculeux, ça se saurait aussi, mais c'est un petit peu plus fiable et plus facile à faire, il faut le reconnaître. Là, ça va être un peu plus délicat. Le blé de printemps, j'en parle même pas. Puis après, le report sur les maïs, sur les tournesols, là, c'est encore autre chose. On estime déjà en avoir bien assez. Donc évidemment que c'est une difficulté qu'on se serait bien passé, et je ne parle pas des qualités de désherbage ou même des semis qui ont été réalisés avec ces fameuses charrues qui ne vont pas garantir le succès pour autant, même si le blé est rustique. Tous ceux qui ont fait ce type de semis-là ces dernières semaines, avec les pluies que nous avons en ce moment, vu les travaux, comment ils avaient été faits, on ne peut que s'inquiéter. Alors de voir beaucoup d'agriculteurs se satisfaire de ça, de se faire tirer, de dire je n'ai pas le choix, et voir, de dire vraiment que c'est comme ça et pas autrement, je trouve ça inquiétant, car finalement, ça ne peut que nous inquiéter sur le fait de changer de méthode. Et d'ailleurs, certains s'en satisfont en disant « ah bah là, il s'est revendu beaucoup de charrues, etc. » Mais moi, j'ai du mal à le comprendre parce que sur le terrain, à 24 heures ou 48 heures près, le fait de ne pas labourer si on a fait ce qu'il fallait depuis des années, qu'on a un sol architecturé verticalement, qui ressuie bien justement, qui évacue bien l'eau en excès, on y remettait les pieds à 24-48 heures près comme un laboureur. Aujourd'hui, en labourant, on ne ressort plus de terre sèche, en tout cas je l'espère. Donc en quoi ça améliore les choses, Derrière des chantiers de betteraves pharaoniques, pour certains, ils ont pu fissurer de manière assez parfaite, mais ils ont moins abîmé à la récolte de la betterave ou de la pomme de terre ou d'autres cultures exigeantes comme le maïs, parce qu'ils ont un passé avec un sol vertical.
Et beaucoup de youtubeurs, c'est-à-dire de partenaires YouTube de seulement une année, ont mis en place ces éléments-là de fissuration, etc. depuis 2 ans qu'on a la chaîne. Et ils sont déjà très très satisfaits des conditions de récolte de maïs qu'ils ont eues par rapport à d'autres, etc. Donc vous voyez, c'est un tout. Évidemment, celui qui a son repère sur son sol aujourd'hui, il se dit mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, si j'avais pas pu labourer, j'aurais pas pu y mettre les pieds, puis nous on s'enfonce, dit qu'on désherbe, etc., etc. Mais c'est lié au fait, voilà, historiquement, le sol, c'est pas en claquant des doigts. Je vous le disais tout à l'heure, 1994, et c'est souvent que l'on voit ça sur le sol. Donc si on pouvait juste transmettre un jour que de répéter à l'envi que parce qu'on laboure pas, on est quelqu'un qui préserve ses sols, tout ça c'est faux. Le deuxième point, c'est pas parce que vous avez labouré que vous allez casser tout ce que vous avez produit. Il ne faut pas se flageller avec ça. Maintenant, un labour en conditions respectueuses. Si ce n'est pas le cas, évidemment que ce sera catastrophique, mais comme ce serait le cas de passer un aileron ou un outil de fissuration en conditions extrêmes. Bourrer des rouleaux, ou etc., on voit de ces choses. Enfin, personnellement, moi, ça dépasse mes limites. Ça dépasse ce que je peux comprendre. Voilà, je ne suis peut-être pas assez... voilà, mais il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Comment on peut infliger ce genre de choses au sol simplement pour un objectif uniquement de semer du blé parce qu'on ne se voit pas semer autre chose. Bon, ça fait partie de notre métier, je pense, le climat. Et un des moyens de le tamponner, c'est d'avoir des sols vivants, architectureux, qui vont stocker l'eau pour le futur, parce qu'on n'est pas à l'abri justement dans l'autre sens, de ne pas avoir assez de réserves hydriques. On voit des réservoirs d'eau qui sont faits pour ça, stocker l'eau en excès, ils sont tous avec de l'eau chargée. On a des drainages qui coulent avec de l'eau chargée. De voir le patrimoine sol qui s'en va comme ça me rend triste au final, et on aura l'occasion de refaire une vidéo sur des labours d'hiver, d'aller voir justement tous ces couverts qui vont être mulchés, qui sont déjà acides en surface. On a énormément vu ça ces dernières semaines, des acidités de surface énormes avec des résidus tout noirs, etc. Donc c'est pas très enthousiasmant les amis, mais ce qui est enthousiasmant, c'est de voir que ceux qui font des efforts de manière cohérente en mettant les choses bout à bout vont dans le bon sens. Et le choix des engrais, on en reparlera très bientôt pour le printemps, sont aussi importants. C'est pas parce qu'il y a eu des excès économiques qu'il faut basculer du côté obscur avec voilà, je vais faire de l'engrais liquide parce que c'est mieux, blablabla. C'est du vent tout ça. Si vous regardez économiquement la réalité, l'écart avec des ammonitrates, mais on peut prendre une calculatrice les amis et vous démontrer que on parle de quoi? Voilà, si ce n'est qu'on ne prend plus en compte dans ce cas-là le sol et que ça va ralentir d'autant tout ce que vous mettrez en place pour essayer d'améliorer votre sol. Alors je vais en rester là puisqu'on est en intérieur et vous doutez bien que les conditions climatiques c'était le plus simple à faire. Alors je vais vous donner maintenant des nouvelles de la cagnotte. Alors aujourd'hui on est à un peu plus de 1000 participants, donc c'est extraordinaire au final. Évidemment ça n'est pas assez, vous vous rendez compte? Avec 31 800 €, donc c'est... La générosité des gens est exceptionnelle. On aurait eu 3000 participants avec la même générosité, on avait nos 100 000 €. Vous vous rendez compte? 3000 participants. Il y a eu plus de 150 000 personnes qui ont vu les vidéos concernant justement ce projet des agri-youtubeurs du cœur. J'ai pu être aidé par Gilles, par Thierry, par Greg, par Guillaume, par Jean-Baptiste, sous l'hangar notamment, sur Instagram. Il y a eu énormément de gens qui ont vu ces vidéos. Alors après, certains d'entre vous me disent « Oui, mais les grosses chaînes, ils n'ont pas joué le jeu et tout. » Pas de polémique, moi je ne rentrerai pas là-dedans parce que si je dis vraiment ce que je pense, évidemment, ça va servir à quoi? Ça va servir de polémique, c'est tout. La réalité, c'est que plus de 150 000 personnes ont été informées. On aurait peut-être pu avoir 5, 10 000 personnes qui participent à cette cagnotte. Donc rejeter la faute sur des youtubeurs qui ont déjà pris de leur temps et de leur énergie pour communiquer sur le sujet, eh bien c'est trop facile. Voilà, donc moi je dis merci, merci, merci à mes 5 amis qui ont partagé avec moi ce projet. Donc on va continuer de se réunir et voir ce que l'on fait de cette somme qui j'espère atteindra 50 ou 60 000 € d'ici une semaine. Ce serait vraiment magnifique qu'on double la somme. Il suffirait de doubler les participants, 1000 participants en une semaine, c'est de la blague les amis. Moi j'espérais juste 1 € par 100 000 personnes et on était déjà très très bien. Bon, les gens sont extrêmement généreux, il y a des gens qui donnent 50, 100 €, 1000 €. Moi, je suis épaté de votre générosité et je vous dis vraiment merci. Alors, je vais contacter en début de semaine donc, le responsable de la Chambre d'agriculture du Pas-de-Calais par rapport à des gens de la FNSEA, le président de la FNSEA qui m'a donné les coordonnées puisque je l'ai contacté, il m'a gentiment répondu, donc ça j'apprécie beaucoup. Donc on va essayer, je pense, je vais en parler avec mes collègues bien sûr, mais d'identifier 2-3 fermes pour donner une somme suffisamment significative, d'élevage principalement, on l'avait dit, qui soient dans des difficultés suffisantes pour qu'on puisse vraiment essayer de se dire on privilégie plutôt 3-4 fermes maximum pour donner une somme substantielle. On en a déjà parlé en agriculture,
Malheureusement, 1 € pour nous, c'est 100 ou 1000 euros. C'est tout de suite des grosses sommes. Donc on ne peut pas jouer avec ça. C'est pour ça qu'on espérait, et que j'espérais non pas avec naïveté, mais que simplement avec le nombre de personnes qui nous auraient vus, si tout le monde avait joué le jeu, on pouvait assez facilement avoir les 1 million d'euros. Je suis désolé, c'était facile, 1 euro chacun. Alors, il faut regarder ce qu'on a réussi déjà à faire, et qui va sûrement s'accentuer d'ici la fin de semaine, j'en suis persuadé. Pour les communicants, donc les autres chaînes YouTube qui éventuellement, pour certains, m'avaient promis par téléphone de participer, je les ai eu plusieurs fois, ils m'ont dit oui, on va faire quelque chose, etc., mais qui se posent des questions existentielles par rapport à leur image, j'ai juste envie de leur dire, les amis, on atterrit sur Terre. On n'est pas des vedettes de showbiz, il y a un moment donné, le cœur doit parler, on a un moyen qui est de communiquer, vous avez travaillé dur pour obtenir un nombre important d'abonnés, de gens qui vous regardent. Je pense qu'il n'y avait pas de question à se poser, mais c'est simplement qu'il y a deux mondes qui se côtoient. Il y a des gens qui sont encore agriculteurs, les pieds sur terre, simples, qui réagissent avec leur cœur et qui utilisent un moyen de communication, comme beaucoup d'entre vous le feraient. Vous êtes tous à vous dire qu'est-ce que je pourrais faire pour aider tel ou tel. Quand vous avez une sorte d'interface avec des gens qui vous regardent, c'est quand même facile juste d'en parler. Ça prend 1 minute dans une vidéo, on ne demandait rien d'autre. Donc je trouve ça triste, surtout quand il y a eu des engagements oraux et personnels. Voilà, je stoppe là, il n'y a pas de polémique, j'en veux à personne, je dis juste que ça nous montre une réalité, que voilà, il y a des gens aujourd'hui qui sont des professionnels de YouTube, qui gagnent leur vie surtout avec YouTube, qui placent des produits, qui font des aspects commerciaux en permanence. Je vous avoue que beaucoup de mes partenaires YouTubeurs ne sont pas dans ce monde-là. Voilà. Maintenant, il y en a d'autres qui sont dans ce monde-là. Je ne juge pas, je dis juste que je suis surpris qu'à notre échelle, on ne puisse pas se dire « mais tiens, ça prend 1 minute, je le fais, ça ne coûte rien, il n'y a pas de… » Voilà. Bref, c'est comme ça. Alors, en tout cas, je vous remercie encore et je compte sur vous pour la suite. On vous tiendra informé si on fait quelque chose ou si on rembourse la somme, comme on avait dit, si on n'atteignait pas les 100 000 euros, on estimait que ce ne serait pas évident, mais ça, je ne prends pas la décision tout seul. On va en parler avec nos partenaires des agri-youtubeurs du cœur, bien entendu. Alors, je vous remercie pour votre soutien. On va refaire des vidéos donc, concernant l'économie agricole dans les semaines à venir, puisque l'hiver va être là. On fera un bilan aussi de fin d'année par rapport à la chaîne, c'est important, par rapport à ce qu'on souhaite faire, comment vos ressentis aussi, ce qu'on a déjà fait depuis 2 ans, donc ce sera intéressant, je pense, de faire une petite pause pour regarder ça. Et puis je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle semaine. Moi je vais retourner faire ce qui me passionne le plus avec Mathieu, donc rencontrer nos partenaires et aller voir les sols, parce que finalement c'est un des rares endroits où on ne peut pas se mentir, la réalité elle est là, on observe, on apprend toujours beaucoup. Donc je vous dis à bientôt, et si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à la partager, et pensez à vous abonner, et n'oubliez pas la cagnotte. À bientôt.